Alors, une question que je n'avais pas prévue, mais qui m'est venue au cours de notre discussion. Quel conseil donnerais-tu, par exemple, à des jeunes écrivains, des personnes qui voudraient se lancer et qui n'osent pas? Ben, c'est dommage. Alors, écrire, c'est une chose. Oui. Éditer, ça n'est publier, c'est autre chose. Voilà. Non, alors, écrire, c'est une chose, publier, c'est une autre. La phase la plus difficile, quand même, c'est l'écriture. Oui. C'est la plus longue, c'est la plus douloureuse, c'est la plus incertaine, c'est la plus solitaire, je dirais. Mais imaginons que vous écriviez. Alors moi, ce que je conseille, c'est de commencer. Enfin, j'ai pas de conseils à donner parce que je suis pas un éditeur chevronné qui peut se permettre de Tous les conseils sont bons. Oui, mais voilà, mais ça dépend de ce que vous écrivez déjà. Bon, si vous écrivez un roman, rien ne vous empêche de l'envoyer à des maisons d'édition qui ont pignon sur rue. J'ai collaboré avec un ami en la moitié de 2022 à un roman qu'il écrivait et qui est sorti chez Flammarion ce mois-ci, qui s'appelle Kepen, qui est un roman d'actualité que je vous conseille de lire d'ailleurs parce que il est très intéressant. C'est un polar qui concerne les problèmes liés au chlordécone dans ces régions-là, et qui va certainement rencontrer un sacré succès parce qu'il est mérité. Mais par exemple, c'était son premier roman et j'ai vécu ces affres d'incertitude, de difficultés à écrire. En plus, il a fallu qu'il se documente énormément pour pouvoir être très précis, même si c'est un polar, c'est une fiction. Mais l'aspect scientifique et même économique, je dirais, du chlordécone dans ces régions-là était important à comprendre et à bien maîtriser. Voilà, donc lui, là, il a envoyé à plusieurs maisons d'édition, bien entendu. Bon, je dirais que c'est un roman de qualité, donc il a finalement pas eu trop de mal. Il a 2 maisons d'édition qui ont bien voulu le prendre, et puis il a choisi celle qui lui paraissait la plus adaptée. On peut envoyer toujours ses manuscrits ou ses tapuscrits aux maisons d'édition. Une autre solution, suivant le domaine dans lequel on veut écrire, c'est de s'auto-éditer. Un autre exemple, j'ai une amie qui a créé une collection de romans jeunesse, très teenagers, etc. Elle s'est auto-éditée au début et puis finalement elle a continué parce qu'elle vend en ligne et sur Amazon par exemple, elle vend très très bien et elle a un public fidèle puisqu'elle en est je sais plus combien de tomes de ses aventures et c'est une niche, mais en même temps ça peut être très rentable et ça permet de rencontrer un public aussi. Donc il n'y a pas de règle. Maintenant, si vous envoyez, faut jamais oublier un truc, c'est que J.K. Rowling de Harry Potter a envoyé son premier manuscrit à peu près à une douzaine d'émissions, de maisons d'édition. Je dis douzaine, c'est peut-être pas précis, mais et il y en a, enfin tous sauf le dernier, on dit ça n'a aucun intérêt, ça ne marchera jamais. Donc il faut rester optimiste, voilà. Et pas se décourager au premier refus. Oui, puis on est un pays, la France, qui lit beaucoup, il faut en profiter. Bon, il y a plus de lectrices que de lecteurs. Et donc tant mieux. Donc oui, il n'y a pas de conseil à donner particulier si ce n'est que d'abord écrivez et soyez sûr vous-même de ce que vous avez écrit et de ce que vous allez en faire. Voilà. Très bien. À bientôt mes petits poissons.